Hello, everyone. Welcome to today's webinar, Resilience in Adversity, Delivering NTD Bonjour tout le monde, Services in bienvenue Conflict and Insecurity. au webinaire d'aujourd'hui We are very sur glad you la could join us diversité here et les today. I'm NTD. Sabrina Eo, Nous Program sommes très Manager heureux at que vous Berkshire soyez joints à International nous on USA's aujourd'hui. Act to End NTDs East Je suis program, Sabrina and I'll be Ayam your moderator for à today's NTD webinar. East et je serai la Next slide. modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Ensuite, First, just a few housekeeping tout notes. So d'abord, today's event is being offered in three un peu languages, d'administration. English, French, Cet and événement est Portuguese. offert en trois langues, So anglais, please change français your et language portugais. setting at the Donc, s'il bottom vous of your plaît, screen changez to ensure vos that you're connected paramétrages de to the langue au interpretation bas de channel votre you're écran choosing. pour You'll vous see it assurer que under vous the entendez bien dans interpretation la langue qui vous icon intéresse. at the bottom or Allez the à more l'icône menu. d'interprétation en bas And also to give our du menu. interpreters Et time, we'll aussi, do our pour donner best to speak à nos slowly and interprètes un leave peu de temps, nous space allons faire de for notre mieux pour pauses. parler lentement et de façon claire. All right, and lastly, use the Bien, chat et to enfin, engage with fellow audience members, utilisez la and boîte we'll chat use the pour Q&A parler button aux also at the membres de bottom of your l'assistance. Nous allons screen utiliser le to send in bouton en bas de questions votre to our écran, panelists, Q&A, which we will get donc to questions-réponses after pour the envoyer des questions aux presentations. panélistes auxquels nous Next répondrons slide. à la fin des interventions. Ensuite. So today I'm joined by a group of wonderful speakers Donc from aujourd'hui, un Ethiopia, groupe Haiti, d'excellents Mozambique, intervenants and d'Éthiopie, Uganda, d'Haïti, four Mozambique countries et with Ouganda vont diverse se joindre à nous. challenges in delivering Quatre NTD pays services avec des amidst difficultés conflict diverses and lorsqu'il insecurity. s'agit d'offrir des services Next slide. de MDA et MTN dans So des this zones is our agenda d'insécurité et for de conflit. Et today. donc maintenant, We'll voilà notre hear programme pour first from aujourd'hui. Dr. Hennis from Mozambique's Ministry of Tout d'abord, le Health docteur on Ennis implementing NTD du ministère de la services Santé in Cabo Delgado, a province mozambiquais in northern va nous parler Mozambique de la that prestation has des been facing services à Cabo ongoing Delgado, dans conflict. le nord du Mozambique, Next, we'll hear dans une from zone de Gennet conflit. from Moiher Ensuite, to nous allons share about resuming Guénet NTD va nous services in parler de Tigray, reprendre les Ethiopia, services de using a gender NTD equity and social inclusion dans assessment to l'Éthiopie tailor en ce qui strategies concerne in post-conflict également l'équité communities. des genres et l'inclusion Then we'll hear from sociale dans Dr. des Telfort from communautés Haiti's Ministry of sensibilisées. Et Public ensuite, le Health docteur and Telfort Population. du ministère de la Santé He'll share publique et de la insights from Population d'Haïti. implementing NTD services Il in va nous Haiti parler de ses amidst connaissances dans political l'implémentation des instability, insecurity, services and population movement. NTD And then dans, finally, we'll hear from Dr. Opan pour faire from face à des mouvements de Uganda's population et Ministry of Health, l'insécurité. Ensuite, le who will docteur share Open some du of ministère de the la Santé challenges in ougandais qui va nous Uganda's parler Karonjo des region, an area difficultés that is prone to dans insecurity la due région to de cattle l'Ouganda, rustling and raiding. qui est une And then zone finally, we'll have d'insécurité. time for Et Q&A. enfin, So again, please drop nous aurons questions une for our speakers séance in the Q&A questions-réponses. feature Donc, as they vous come to you, and pouvez we'll get to them at the écrire end. vos questions pour nos All intervenants et right, nous y next répondrons après slide, les please. interventions. Suivant. So as we hear from our speakers on the Alors intersection que of nos conflict and intervenants NTDs, s'intéressent à it's nous dans important to l'intersection recognize des conflits the des NTD, il significant est important de strides the NTD reconnaître community has made toward their les NTD progrès Roadmap 2030 substantiels qui ont goals. été faits dans la communauté In NTD. 2023, we celebrated a En milestone of 50 2023, nous countries avons eliminating fêté at un least tournant de one 50 NTD, and I'm pays sure qui ont many of éliminé au you moins join me une in MTN congratulating et the je suis newest sûr que addition beaucoup just d'entre this vous week. Congratulations to se joindront à Genoa on moi eliminating trachoma as a pour public health fêter problem. ces nouvelles. And while we've made progress, as highlighted in Alors que the nous avons fait des progrès, WHO Global comme Progress indiqué dans on NTD's 2024 le report, rapport sur la TD de l'OMS en conflict and 2024, humanitarian crises are affecting program les implementation crises and progress and humanitaires heightening the risk of affectent les NTDs progrès in et affected la mise en place populations. des programmes et The cela combined met en effects lumière of les risques migration, pour les conflict, populations à and risque climate dans les zones de change can conflit. accelerate the spread of Donc, disease, changement climatique, underscoring the conflit pressing need peuvent for accélérer innovative ces strategies and problèmes, experience ce sharing qui to souligne navigate le these besoin pressant complex and insecure d'une nouvelle environments to ensure stratégie we pour maintain our naviguer dans hard-won ces environnements progress. complexes pour nous assurer que nous Next slide. maintenons les progrès que nous avons réussi à réaliser. Ensuite, And when we're strategizing on how to reach alors que nous conflict-affected établissons des communities, stratégies context, of sur la course, is façon everything. d'affecter les So communautés understanding the affectées dynamics par of les conflits, il conflict, faut is it comprendre state-based la conflict, dynamique du conflit, non-state, is there qu'il foreign s'agisse involvement or d'un conflit some d'État combination avec of these acteurs non things? étatiques ou How, if at all, conflit will à proposed l'intérieur, approaches to delivering et les NTD violences services unilatérales. Et impact donc, nous allons parler des interact with the démarches pour offrir ces context? services Can dans we des zones anticipate impactées and avoid any par les unintended conflits. Est-ce que nous pouvons consequences? anticiper des conséquences Next slide. indésirables? And of course, these questions lead us to some Et key bien sûr, ces considerations. questions So first, it's
On va crucial parler de to l'intégration. Tout understand the d'abord, nature il of the est important conflict, de comprendre la nature as it can du vary conflit. widely in terms Ils of peuvent intensity, varier en termes duration, underlying d'intensité, de causes, durée et de causes and this sous-jacentes. may require a tailored assessment to develop Et appropriate cela interventions. requiert une évaluation pour mettre en Second, place les ensuring interventions safety appropriées. and security Deuxièmement, il for faut assurer workers and la communities is, sécurité of course, paramount. pour les agents de santé Collaborating et les with local communautés. authorities, C'est implementing security essentiel. protocols, and building Nous devons trust travailler with avec community les autorités leaders are locales, mettre en vital place des steps. protocoles de sécurité et instaurer And finally, la community confiance avec les leaders engagement is communautaires. Et enfin, essential. Building engagement de trust la through communauté, c'est collaboration with community essentiel. leaders, Instaurer la conducting confiance à participatory travers needs une assessments, collaboration and avec les dirigeants communautaires addressing pour avoir des local interventions concerns will enhance the réussies de likelihood NTD. of safe and successful interventions. Ça nous permettra d'avoir So now that des we've gone interventions through some scene setting, réussies let's et hear from sécurisées. our Et first maintenant, speaker. Next slide, nous allons please. entendre notre premier intervenant. Étape, diapo suivante, s'il vous plaît. Dr. Hennis is the National NTD Coordinator for Mozambique's Dr. Ennis, Ministry of Health. le coordinateur He will present national des in NTD Portuguese, pour but le again, ministère de la please do Santé du ensure you Mozambique. Il va navigate présenter to en the portugais, donc interpretation s'il vous channel of plaît, your choosing. Dr. naviguez Hennis, thank you vers for being with le us canal today. The floor d'interprétation is de votre yours. choix, Dr. Ennis. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Bom, obrigado. Não sei se conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? Sim, podemos, Hannes. Yes, we hear you well. Thank you. Dizia boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, em função do fuso horário que cada um tem. Para nós ainda é bom dia, é boa tarde, porque já estamos a cerca de 14 horas e 30 minutos. Bom, para não levar mais muito tempo, dizer que nós vamos partilhar aquilo que é a experiência do país em relação a intervenções em situações de insegurança, em alguns distritos que são considerados endêmicos a doenças tropicais negligenciadas. Próximo slide, por favor. Bom, como é sabido por todos, Moçambique é um país da África Austral, que comporta Ah, 11 províncias e 161 distritos. Em função da projeção do Censo Populacional de 2017, espera-se que até 2025 tenhamos cerca de 34 milhões de habitantes. As doenças tropicais negligenciadas mais comuns ou endêmicas em Moçambique são a filariase linfática, que é em cerca de 114 distritos. Temos a oncocercose em 4 distritos, mas em relação à oncocercose, salientar que ainda em função do mapeamento de exclusão que foi feito, temos 93 distritos potenciais de estar a ocorrer a transmissão da doença. Então, esses sim. distritos ainda carecem de um mapeamento, mas dos que já foram mapeados, temos 4 distritos endêmicos que já iniciaram também tratamento para esta doença ainda neste ano. Em relação às xistosomias, todo o país é endêmico. Aliás, em relação às xistosomias, temos 154 distritos que são endêmicos, e para as transmitidas pelo solo, todos os distritos de Moçambique são endêmicos. Mas, para além dessas doenças, temos 66 distritos que são endêmicos a tracoma, e dentre outras doenças como a lepra, a raiva, o envenenamento por picada de cobra, a sarna, e outras ectoparasitoses como a tinha, a tunguias. Então, essas são as doenças mais comuns no contexto de Moçambique. E em função do número, em função da endemicidade, nós temos distritos que chegam a ter cerca de 5 doenças em comuns, e com a endemicidade vai descendo ao longo do tempo. E as regiões mais afetadas são as regiões centro e norte de Moçambique, como o mapa pode ilustrar. Próximo slide, por favor. Next, please. Então, em função do contexto historial,
do conflito que se verifica em Cabo Delgado. Isto iniciou no mês de outubro do ano 2017. Numa primeira fase eram pequenas concentrações Désolé pour les de francophones, indivíduos je que eram n'entends considerados pas insurgentes l'interprétation e aterrorizavam portugaise pour une raison ou une algumas autre. aldeias e J'essaye de distritos communiquer e avec des hotéis de interprètes Cabo portugais. Delgado, como no Cima da Praia, onde foi o epicentro, depois para Palma. Então foi descendo para todos os distritos da região costeira que foi tomando proporções um pouco mais graves, porque para além de aterrorizar as pessoas já, começavam mesmo a criar atos de pânico, porque haviam mortes cruéis através de degolações mesmo. Ah, para além disso, havia vandalismo, eram incendiadas as casas, as residências das populações, e isso forçou para que as pessoas refugiassem-se para regiões, para outros locais onde fossem considerados seguros. E por Il y conta avait disso, donc foi beaucoup de então a réfugiés pour necessidade de d'autres. pedir apoio aos países Donc, il y avait vizinhos un através da besoin. SEDEC, que criou uma força conjunta que se designou SAMIM para poder dar apoio em relação a esta situação crítica que se vive em Cabo Delgado. Ah, os dados atuais mostram que até agosto deste ano, ah, dos 11 Jusqu'à cette milhões année, nous de Nous avions habitantes, parlons de l'histoire du jusqu'à 11 conflit au millions Cabo de la Delgado. Le population conflit a ici commencé le 5 apenas octobre um lorsqu'un mundo groupe qui armé non devaient 120 étatique, milhões de soutenir pessoas l'État l'aide foram islamique du humanitaire. Mozambique, a lancé Seulement une série d'attaques 128 contre la millions police. Des actes de ont violence été isto mostra ultérieurs ont commencé en atteints 2017 até que ponto avec des isto attaques sur les par l'ère installations militaire. publiques. Donc, desequilíbrio e Les résidents de catástrofe Cabo Delgado humanitaire continuent à vivre dans de Cabo l'affaire. À la Delgado. fin de ceci a août Próximo slide, por créé favor. une 2024, catastrophe environ 1 humaine à un très haut 280 Em 000 niveau. relação personnes ont été Diapo atteintes à travers la suivante. réponse humanitaire sur 11 600 000 personnes dans la next, province. please. Diapo suivante, s'il vous plaît. Em relação ao impacto, como dizia, havia uma destruição L'impact massiva du L'impact, comme je conflit. l'ai dit, il y a eu une grosse cidades, para destruction além de des infraestruturas communautés. básicas, Les desde infrastructures unidades publiques, y sanitárias, compris les Outre des installations de infrastructures de santé base, et y compris les éducatives, ainsi que unités les routes, les systèmes de médicales, les salles communication de entre classe, et outras les points unidades d'eau, ainsi básicas que que les bâtiments serviam administratifs ont o été dia a dia das détruits. comunidades. entre L'interruption autres de l'économie unités locale et Destruído de la qui provision servent à la les prestation de communautés. services de la province ont Ceci était résulté dans des détruit au déplacements fil du et des temps besoins et humanitaires d'une certaine pour les façon, zones cela a affectées. permis Tinham que fugir daquelas regiões onde havia essa insegurança. Les plus hauts aux déplacements ont été dans la région de communautés rurales de Chiour avec partir. Les gens 91 partaient à cause des questions 240 de personnes qui sécurité. ont Foi fui ato leur foyer. preventivo Les attaques se que sont era produites au focalizado em milieu de la pequenas Et saison des comunidades cela a moissons, isoladas. continué ce As qui populações laisse, dans des petites continuavam a ce qui ne laisse communautés. aucun trabalhar Les choix aux populations agriculteurs, mais ont d'abandonner leurs continué terres para et à leur poder faire leur bétail. travail, Cela a affecté réduisant les moyens de água subsistance ainsi que la preciosa leurs sécurité e alimentaire activités isso fez com que et as la populações nutrition. abandonassem as suas culturas e pudessem ter problema de bolsas de au fome moment nos centros de acolhimento. de E mauvais moments en os agriculture. maiores Donc, centros de cela a acolhimento augmenté le danger des também se situations. localizados, por exemplo, nos distritos do centro da província, como o Pema Metus, Nous mas étions au centre de também la algumas populações province foram se refugiando para o distrito de Chur, que também Donc, ça affecte avec encore une fois les moyens de certains ont trouvé subsistance, la refuge dans le sécurité district de alimentaire et la Chinguichuri. nutrition. conflito. Ainda em Chur também Mais avec le houve, développement de ces conflits et houve aussi à pessoas Tchuri, fugirem, por exemplo, para a província vizinha que é de Nampula. E em Chur houve cerca de 92 mil pessoas les que autres saíram das suas provinces, residências fugindo esses conflitos que foram sendo registrados. Próximo, por 80 favor. 000 personnes sont Diapo suivante, parties, s'il vous ont plaît. quitté leur région. Diapo suivante, s'il Próximo, vous por plaît. favor. Next, please. Suivante, s'il vous plaît. E como forma de o programa realizar as suas atividades, porque estamos conscientes que lá também vivem pessoas. Le E como problème, Le c'est programme de essaye de mettre en souligner la lumière la situation. situation. S'il y a des Normalmente, districts, embora com algum receio e medo, il y a eu beaucoup de Il y a eu peur beaucoup de peur. através do
dans através certaines certaines régions. régions. Donc, le Donc, le problème à problème, travers le anexos da Província de Cabo département, Delgado para fazer a auscultação dos possíveis bien ils ont cenários que visité la le que province de département ait Cabo visité la Delgado province de Cabo pour Delgado vérifier les pour différents vérifier les scénarios qui différences, pourraient através ce qui permettre dos permettrait contactos que foram sendo feitos d'assurer la com continuité de des continuer actions, várias ce ces qui est actions. C'était ONGs seulement uniquement criadas possible com convênios à com travers le contexte qui a OMS été fait que permitiam avaliar o risco avec les de unités de intervenções na santé área qui de ont été saúde. créées par Através l'OMS dessa auscultação que foi pour feita, essayer d'éviter não só a les nível do risques Plano de da Saúde, santé. mas também outras organizações humanitárias das Nações Unidas Il y permitiram a d'autres mostrar ou delinear organismes humanitaires mapa que mostrasse o nível de risco em relação aos locais onde qui ont été en pudesse se fazer mesure alguma de intervenção. Então, como cartographier podem et ver, de nos dois montrer les mapas, niveaux de risque o pour maior chacun risco des está mais emplacements où nous para a voulions faire des região interventions. costeira, Comme ou vous os pouvez voir sur distritos da la região carte, costeira, les risques les onde plus havia élevés maior sont les vulnerabilidade, maior zones risco de ocorrência de ataques. Então, em função deste des mapa, côtes où il y a ou plus de vulnérabilité este et de mapa foi possibilités desenhado d'attaque. com o apoio dessas Du, ONGs, euh, não grâce à cette só, mas carte, também havia associações locais que prestavam cuidados humanitários. E isso cela a été permitiu que fait pudéssemos par desenhar o les nosso plano associations de locales, les intervenções, ONG. tendo em Cela a conta permis, a esses locais nous a de risco. permis de mettre en place des plans Next, d'intervention please. pour concentrer sur ces risques, ces zones à risque. Suivante. E como podem ver, os dois mapas que estão Comme vous pouvez aqui voir, ilustrados les deux mostram cartes de alguma forma qui apparaissent ici montrent d'une certaine façon. Désolé, je crois qu'on a perdu le son. L'image est figée. Dr. Hennis, can you hear us? Mao Fall, are you on the line? Yes, I'm on the line. Então, Vous êtes en I think ligne. Dr. Ennis is having some Je pense que le issue docteur Ennis a with the des internet, but problèmes techniques. I will try to pursue the. Je peux essayer Yeah, that'd be great, Mao, if you de could. continuer. Ce serait Okay, bien si vous pouviez I'm intervenir. Dr. Mao Très bien. Fall from RTI Je suis International, Dr. and I'm Malfa the COP Marshall. based in Mozambique. I'm working very closely with Dr. Ennis. So you can see here in what you can see here in the slide the two maps. On a deux cartes ici, comme vous pouvez voir sur la diapo. One is in regard to the Consegue me accessibility, ouvir? L'une and the concerne other one is in l'accessibilité regards to the et la functionality. seconde, la fonctionnalité. Consegue me ouvir? Nous avons Dr. Ennis retrouvé is notre back. premier intervenant. Próximo, por Dr. Ennis, favor. você pode continuar. Très bien, Próximo, vous por pouvez favor. continuer. Não, tu pode continuar esse slide, por favor. Diapo suivante, s'il vous Bom, plaît. sim, eu explicava que estes mapas mostram o impacto Ce que je ou o disais, c'est que efeito ces cartes montrent da insurgência l'impact que ou foi ocorrendo l'effet em Cabo Delgado, em que algumas unidades de du saúde ou conflit. algumas Il y a os deux endroits centros à de Cabo saúde onde se prestavam Delgado, os cuidados de saúde dans eram certaines inacessíveis unités ou em de função do santé où nous nível offrons le service. de acessibilidade Ces existiam unités ne aqueles que sont pas eram accessibles en fonction du totalmente niveau acessíveis, aqueles que d'accessibilité. eram pouco acessíveis e aqueles que não eram acessíveis, como Certaines a zones própria sont legenda très aí accessibles, ilustra. d'autres Mas beaucoup também moins. tem a ver, Ailleurs, il n'y a pas du o tout mapa à direita d'accessibilité. mostra também a funcionalidade. Algumas funcionavam a meio gás Comme vous e pouvez voir outras sur la não carte, tinham como funcionar dans porque foram totalmente destruídas dans neste certaines contexto zones, ça marchait bien, et dans d'autres de instabilidade política zones, militar que se vive c'était complètement Delgado. détruit. Próximo Donc, slide, por pas favor. impossible de travailler dans une zone aussi instable et avec un tel conflit. Next. Diapo suivante. Bom, como podem imaginar, em todo local onde há conflito armado, Comme vous pouvez vous imaginer, ninguém tem coragem de lá estar. E por conta disso, des endroits avec des conflits armés, todos os serviços personne n'ose básicos aller là-bas. Donc, tous foram les services, abandonados, com particular les enfoque services de base ont para os été serviços de abandonnés, saúde. Esses interrompus. distritos
já não tinham a sur prestação tous de les cuidados services de de santé. saúde porque Ces não districts havia segurança para que as pessoas pudessem n'avaient continuar plus de lá e, services consequentemente, parce as qu'il n'y avait metas tinham aucun sido traçadas moyen para d'y a prevenção, parvenir. controle e eliminação, particularmente das Donc, les doenças objectifs qui tropicais avaient été negligenciadas, fixés pour le foram todas contrôle et l'élimination interrompidas. des NTD Então, isto faz com que ont haja été necessidade interrompus ou de abandonnés. inquéritos adicionais Donc, il para y a un poder besoin avaliar até que ponto esses distritos pode ser que tenha havido d'enquêtes supplémentaires recrudescência pour de voir à infecção. quel point ce district peut Recordar que avoir os distritos, a maior parte dos distritos de Cabo Delgado já tinham realizado o número mínimo de rondas de une tratamento amélioration. La que são majorité de ces recomendadas districts pela OMS. E por conta desse conflito, esse avaient todo o juste esforço que foi commencé sendo feito ao les longo traitements do ano recommandés. ou ao longo dos anos foi Les efforts deitado ont água été abaixo, faits porque já não tout au tinham long de como l'année. aceder a aqueles Sur locais. plusieurs années, nous n'avons Mas aucune também façon d'avoir accès à ces endroits. estes conflitos criaram condições para que houvesse uma espécie de Ces conflits planificação das atividades de saúde, ont créé des tendo em conta as conditions necessidades e o acesso dos locais onde où, podia se intervir. Ou por outra, où em função on do que devait se planifier está a fazer em les Cabo Delgado, unités de nós nos santé en fonction des reinventamos besoins para et des poder accès. definir que atividades Au vu de ce realizar qui se produit, e aonde nous realizar sommes em função da organisés pour essayer realidade de décider de quelles cada sont les distrito. E por activités que conta l'on disso, pourrait mener et houveram où distritos les que mener dans beneficiaram de chacun de ces inquéritos, districts. mas também há outros distritos que Il y a des fizeram districts qui en ont campanhas de profité, mais tratamento d'autres, contra a filariase linfática, assim como o tracoma. Então, essas des districts n'ont pas mudanças, pu bénéficier des não só o traitements conflito contre criou la algumas filariose mudanças na lymphatique. Donc, atividade, ces changements, le ocasionando demoras changement de la no início da dynamique du intervenção. Ou conflit seja, o nosso plano de Cabo Delgado já não era a mené à des rapports fréquents praticamente dans cette mise en place. Donc, nos implementado plans n'ont em plus função do que tinha sido desenhado. pu Nós tínhamos que être fazer exécutés adaptação em função do momento, en fonction des onde conditions. Il nous a houvesse fallu nous uma adapter calmia para d'un poder moment à l'autre. Qu'est-ce intervir. qui se produisait à Nós tel ou tel entrávamos em moment? contato ou concertação Lorsque nous com avions une aos possibilité autorizados locais d'intervenir para poder intervir naquele local. en Então, só concert avec les assim autorités era locales, possível nous pouvons realizar a boa intervenir intervenção dans nesses certains endroits. C'est distritos la que seule estavam a façon ser dont nous avons pu assolados por fonctionner ou essa faire insegurança quelque alimentar. intervention que ce soit Próximo, por favor. dans ce district Next. qui était déchiré par des conflits militaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Please, next. Ok, então, qual é o esforço que foi sendo feito pelo programa Quels para sont les garantir efforts e assegurar a oferta dos serviços qui ont été réalisés par le diante do programme conflito? Então, é preciso pour que garantir se la redobre a continuité des services? colaboração com outros programas de saúde, Nous porque devons doubler o la conflito não afetou collaboration avec apenas d'autres a programmes de implementação santé das intervenções de parce doenças que le tropicais conflit negligenciadas, mas também de outros programas. n'a pas Então, affecté havia seulement necessidade de sentarmos e colaborarmos com outros les innovations programas des para ver programmes como é que eles MTN, mais aussi d'autres implementavam as programmes. suas Donc, nous intervenções, devons porque collaborer avec d'autres pour voir as pessoas comment que lá ils ont estão precisam de mis tratamento, en place precisam de leurs ter acesso a interventions. cuidados de Les saúde. personnes qui Então, sont houve là essa necessidade de ont colaboração besoin entre d'accès os setores da área de saúde que prestam serviços. Mas também et de houve collaboration necessidade de entre les divers participarmos em secteurs encontros qui do offrent des grupo da services de OMS santé, mais para également poder obter atualizações em função aussi pour da participer segurança à des réunions que cada distrito tinha para cluster, poder le garantir regroupement de a redução das l'OMS en atividades. fonction du Mas niveau de também sécurité havia necessidade de se fazer um du mapeamento moment detalhado sobre as et áreas du type d'activité qui était menée. seguras Il y avait également un em cada besoin de distrito. faire une Também nós cartographie tivemos que détaillée redefinir as des zones estratégias insécurisées para dans a chaque district. implementação das Il a fallu atividades de également campo. redéfinir les E também stratégies houve pour necessidade de mettre en verificar place de les forma activités sur le frequente terrain. a situação Nous de segurança devions com as également autoridades locais. vérifier Como ganhos, régulièrement et decidiu souvent realizar campanhas de saúde massivo la situation em três sécuritaire distritos avec les no ano autorités locales. 2021. Realizamos o Donc, nous pré-TAS em avons eu 4 des campagnes distritos massives no dans ano 3 districts. 2022. Nous avons Conseguimos fait le realizar pré-TAS dans 4 districts en para 2022, Tracoma em 4 distritos des e TIS também dans fizemos 4 districts a administração en massiva 2022 contra Tracoma
et les no MDA distrito de Montepus contre no le ano trachome dans un district dans 2023 le Val 3 et une e no mesmo administration, ano conseguimos un realizar traitement inquérito médicamenteux de de impacto masse. num distrito que era considerado Dans un district pouco spécifique, seguro nous que é avons o évalué distrito de l'impact Menudo. dans un Se district se qui était recordarem no mapa considéré, que nós mostramos lá, mas mesmo assim, diante da colaboração com qui était très, as très peu estruturas locais de sécurisé saúde avec la e assim collaboration como de equipe de militares que trabalham naqueles des locais, unités conseguimos sanitaires realizar locales et des esses unités encontros. militaires qui travaillent dans Então, ces para poder emplacements. intervir Nous avons été en nesses locais, mesure de em algum momento tivemos que criar participer à ces equipes réunions et mistas, onde en tínhamos vue lá d'intervenir dans ces endroits, il nous a militares fallu créer que des équipes pudessem mixtes. garantir a Nous avions segurança dos técnicos de des saúde. E só soldats para qui pouvaient nous realçar, aider à garantir la no distrito sécurité de des agents de Montepuez, santé. quando íamos realizar o inquérito de impacto de Le tracoma district no ano Multiplace, 2022, où nous avons fait numa une das enquête sur comunidades l'impact du que trachome fomos en realizar esse 2022 inquérito, dans l'une de ces communautés. houve Nous avons diferença de fait cerca une enquête. de 5 horas. Por quê? No dia em que a equipe foi realizar o Il y avait une impacto, différence de o 5 inquérito de heures impacto, parce numa que le dessa jour où comunidade, l'équipe a fait às 6 cette horas do étude dia d'impact seguinte, dans cette houve communauté, ataque e houveram mortes de jusqu'à populações 6 heures le jour indefesas suivant, no distrito de Montepuez. Então, não é coisa fácil trabalhar para garantir o il acesso y aos avait cuidados de des saúde décès dans nos la distritos population, onde donc ce n'était há pas conflitos facile de travailler pour político-militares. garantir É uma l'accès questão, primeiro, à de des zones conscientização dos técnicos que fazem parte da equipe. qui ont des conflits militaires ou É politiques. preciso também Nous avons dû préparer les garantir a sua équipes. segurança através Il a fallu également de garantir integração nas equipes la de trabalho sécurité de militares para poder garantir à travers o acesso a esses l'intégration locais. des équipes de Próximo santé slide, pour por être en mesure favor. de garantir l'accès à ces emplacements. Diapo suivante, s'il vous Next, plaît. please. E o que é que nós aprendemos dessas intervenções? Quelles sont les leçons Ah, tirées? Qu'est-ce que nous avons é appris de ces importante, é interventions? imperioso que quando se fazem Il est important C'est important nessas condições é preciso que ter lorsque guia comunitário, lorsqu'on indivíduo atteint nous les atteignons les communautés dans ces communautés dans conditions. ces daquela comunidade conditions, para nous podermos ayons realizar besoin de as quelqu'un qui nossas atividades. connaisse É preciso vraiment très bien la ter communauté pour permettre nos muito interventions dans ces endroits. discreto, é preciso Nous evitar devons être fazer discrets, ações nous devons relacionadas com éviter segurança, nem que seja no local de hospedagem, é preciso evitar, de ne pas être mas sûr de também la é preciso sécurité. deixar claro que nós não pertencemos Les endroits a de quaisquer logement doivent organizações être bien políticas, organisés, nous porque devons somos da área de persister. saúde e prestamos apenas cuidados de Nous saúde. n'appartenons à É muito aucun parti aconselhável sair do politique ou à campo, ou ir para aucune o campo muito organisation. cedo e sair também muito cedo para evitar Il est situações recommandé não que muito nous apeladoras. partions tôt sur le terrain et que nous en revenions tôt Também pour é éviter des preciso que tenha situations muito maladroites. cuidado em relação Nous avons ao aussi tipo de besoin veste. Daí que é importante criar de uniforme que savoir possa comment ser nous habiller correctement parce disponible que para a un equipe que uniforme, vai c'est très realizar utile a dans ce manutenção cas desses parce técnicos. Ou que seja, é preciso que cela va tenham peut-être montrer que c'est une équipe veste médicale ou spéciale. Donc, nous uniforme devons que avoir identifica todos os des membros que uniformes fazem parte da qui equipe nous de trabalho identifient, para não ser confundidos com qui os projetos. identifient E tous também les é membres de preciso que haja l'équipe uma afin de ne pas colaboração être confondus efetiva e contínua avec les com as résidents. Et autoridades aussi, nous avons administrativas besoin d'une locais sobre collaboration o effective avec les percurso que as equipes administrateurs de vão levar l'autorité de l'endroit até ao parce local que onde vão realizar as suas atividades. les Next, voyages, please. à cause des trajets que l'équipe doit entreprendre afin d'atteindre ces endroits. Next, please. E, bom, chegando aqui, queremos agradecer às autoridades Nous de voudrions saúde de remercier Cabo Delgado, não les só as autorités autoridades do de la departamento de santé Cabo de Delgado, Campo pelo facto Delgado, de terem permitido que houvesse essa de interação Cabo Delgado, para parce qu'ils garantir nous ont que nós pudéssemos autorisés ter acesso aos à locais avoir onde cette decidimos servir, interaction et de mas também à garantir OPAS, notre à accès OMS da saúde, à ces que endroits, mais permitiram dar aussi essas informações, partilhar aspectos relacionados com segurança, não à ceux qui só, nous mas ont também permis d'obtenir às ces outras informations et de ONGs que fournir trabalham ceci em Cabo Delgado, aux como a unités et MSF, aussi as aux Nações autres Unidas para os ONG Refugiados, tels que o le FBI, MSF, e não só l'UNIPS, le também FHI para o projeto USAID Act East, que é implementado et pela aussi RDI, que pour le garantiu projet que Act houvesse East. financiamento
qui est mise en œuvre par notre TI afin de garantir que ces activités soient menées à bien à Cabo Delgado. Parce que le Mozambique a besoin de notre soutien et de nos services, quelles que soient leurs conditions politiques militaires dans lesquelles ils se trouvent actuellement. Merci beaucoup de m'avoir Thank you, écouté. Dr. Hammes. Merci, Mozambique's Dr. story Hammes. is such a good example of strong Mais cette coordination histoire and est a reminder très that we bonne, can un achieve très bon even exemple de cette more. It is about coordination our et duty nous to rappelle provide que NT ce que nous services in conflict devrions affected communities. rechercher et les Next fenêtres slide, please. d'opportunité And now pour let's hear fournir des from our services next speaker, Genet MTN. Kamwaiher. Notre Genet, thank you prochaine for joining us today. intervenante, The floor is Genet yours. Kassaye, merci de nous joindre à nous aujourd'hui. Genet, Thank you, Sabrina. merci Sabrina. Hello, everyone. Bonjour tout le This is monde, Gannet from c'est Genet Whitehead, working de on the Whitehead Invested Act to End et NTD je travaille pour East project. le I'll be projet presenting IST, on the des results of MTN. agency Je vais assessment présenter donc conducted les in résultats post-conflict de Ethiopia. l'évaluation qui a été conduite Next slide, dans une please. Éthiopie post-conflit. Diapo suivante, s'il vous plaît. Next, please. Diapo suivante, s'il vous plaît. Act East partners support the Les government of partenaires Ethiopia's actifs and soutiennent le gouvernement elimination d'efforts de efforts contrôle d'élimination des against MTN en hepatitis Éthiopie contre flarensis, la filariose lymphatique, onchocerciasis, and l'onchocercose sarcoma et in le 4 trachome regions dans of 4 Ethiopia: régions de Benshangul l'Éthiopie, Gumuz, Benshangul Gumuz, Gambela, Gambella, Oromia, and Oromia Tigray. et Tigré. Insecurity is ongoing in many of these La regions, sécurité dans ces challenging régions NTD service provision. a posé des problèmes. Tigray region experienced a civil war between 2020 Il y up a to eu la région du Tigray a connu 2022. une guerre civile entre 2020 et The war 2022. was fought La between guerre Ethiopian a Defense été Force and combattue entre les TPLF, différentes Tigray People forces Liberation Front. et le Front de This libération was a du dark peuple. moment for the people of Ça a Ethiopia, été une période sombre pour le peuple d'Éthiopie. past the people of Ethiopia. At the end of the war, À la fin an de la guerre, estimated 1.7 on estime million qu'1,7 internal million de displaced around the personnes ont Tigray, été déplacées à l'intérieur du 5.7 Tigré million et people in 5,7 need of millions humanitarian euh, assistance, de according personnes to avaient besoin d'une aide Human Rights humanitaire à la Commission suite de in l'enquête Ethiopia. conjointe de And 2021 de la this is very CEDH true. et I du have seen it HCR. Et ça, c'est vrai, when je I l'ai was vu doing the lorsque assessment. je Next procédais à slide, please. l'évaluation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ethiopia is home to 55% of the 114 million Donc, il y people a at eu risk of active 114,2 trachoma millions de globally. personnes qui ont This été is exposées au a big traitement number. actif dans le monde. 5.56 million people 5,56 are at millions de risk of personnes sont LF exposées au nationwide. risque de FL à l'échelle 223 nationale. OV 223 districts districts ever OV required ont MDA. eu besoin d'une So MDA. to eliminate or Donc, pour eradicate, éliminer ou Actis is éradiquer, doing different MDA Actis strengthening fait des choses activities, différentes, such as supervisory telles que coverage des tool, choses which is des outils de integrated couverture with du gender superviseur equity, social inclusion, avec to able l'inclusion to be sociale able to identify who is missing the service. et There is l'équité des pre-MDA gens pour census, pouvoir identifier ce qui micro-planning, manque, le service et collaboration to pre-med provide census, MDA services la in refugee planification camps. micro, la collaboration pour Actis fournir des supports services de self-financing MDA integration dans les camps entities in planning and de budgeting. réfugiés et nous Next soutenons slide, please. le financement de l'intégration de la financement de la santé. Diapo suivante, s'il vous plaît. Désolé pour l'interruption. Une petite demande de la part de nos interprètes portugais. Si vous voulez bien retourner dans la chaîne portugaise, ce serait formidable. Merci beaucoup.
Lorsque nous voyons que l'insécurité impacte la mise en œuvre des enquêtes et des MDA à travers la migration des populations, le déplacement, le manque de confiance, les restrictions de voyage et la sécurité pour le personnel de projet et les travailleurs de la santé devient une routine journalière. Dans certaines parties de l'Éthiopie, j'ai l'expérience, par exemple, lorsque je voyageais pour des services de MTN, vous entrez dans la Veretta et vous voyagez au Kabylie, on vous dit que vous ne pouvez pas entrer à cause de l'insécurité. Les services de MDA pour le Tracom et d'autres MTN ont été arrêtés entre 2020 et 2022, qui était une période de conflit au Tigré. Nous avons fait une évaluation pour comprendre l'impact du conflit dans les besoins et les priorités de la communauté, parce que si vous ne pouvez pas recommencer des activités sans comprendre ce qui se passe sur le terrain, diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Lorsque nous voyons les objectifs de l'évaluation visant à informer la reprise active de services au Tigré pour comprendre comment le conflit empêche l'adoption de comportements sains des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes atteintes de handicap qui ont été déplacées à l'intérieur, et cela génère des recommandations d'action pour mitiger les barrières afin d'éliminer davantage, une intervention afin d'éliminer davantage de trachome. Donc, les données collectives ont été recueillies en décembre dans REDAS et il y a eu 21 informants clés qui étaient là, ce qui comprend le bureau de la santé, les officiels du bureau de la santé régionaux, les leaders pour pouvoir faire passer l'information à tout le monde et les groupes de 16 refuges qui étaient présents. Et nous avons rencontré des groupes de personnes handicapées et des groupes de personnes qui ont été déplacées et aussi des groupes de jeunesse. Donc, au total, 190 participants étaient présents lors de cette évaluation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Lorsque nous en venons aux révélations, nous catégorisons cela en différents thèmes. L'un, c'est les priorités communautaires, l'insécurité alimentaire, demande d'aide alimentaire, une des plus grandes priorités. Après la guerre au Tigré, je me rappelle qu'un des membres du groupe partageait ses expériences. Avant la guerre, nous avions demandé à nos enfants de manger. Après la guerre, nous avons disparu et ils ne demandaient pas d'aliments parce que nous ne pouvions pas leur fournir de nourriture. Ensuite, il y a les personnes qui ont été déplacées, des gens, des victimes de violences axées sur le sexe et d'autres personnes qui vivent avec un handicap. Ils étaient vulnérables et ils n'avaient pas suffisamment de services de santé. Je me rappelle qu'un membre du groupe pour le groupe des femmes FBGT, une victime de violences axées sur le genre, on lui a demandé de parler de cette condition et elle a dit « Appelez-moi lorsque vous pouvez commencer parce que je ne veux pas interagir avec les gens avant que vous n'arriviez. » Donc, la stigmatisation, il s'agissait de faire disparaître cette stigmatisation. Nous avons aussi reconnu qu'il y avait certains changements dans les normes de genre. Plus de femmes sont devenues des chefs de famille et nous avons eu des responsabilités de soignants supplémentaires pour des membres de la famille qui étaient blessés.
avant la guerre, un des soldats a dit, avant la guerre, c'était moi qui étais le chef de famille, c'était moi qui gagnais la vie pour la famille. Et après la guerre, tout le monde a dû s'y mettre parce que je ne pouvais plus soutenir la famille financièrement. Et maintenant, c'est ma femme qui me soutient financièrement dans tous les aspects. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons toujours un accès limité à l'eau propre. Nous avons vu qu'il y avait des dommages aux infrastructures WASH, un accès limité à l'eau potable. Il y a aussi une pénurie de travailleurs de la santé, manque de rémunération et de transport, fardeau psychosocial sur les travailleurs de la santé. Et ils partagent avec nous que pendant ces 2 années où ils n'ont jamais été payés pour le travail qu'ils avaient effectué, et donc ils travaillent gratuitement pour la communauté. Donc, lorsqu'ils ont connu les MDA et le TRACOM, les participants étaient conscients de la MDA d'après une campagne préalable. Donc, ils nous disaient que le TRACOM était une maladie causée par un mauvais assainissement. Si l'environnement n'est pas propre, si nous ne lavons pas le visage au savon, si nous n'utilisons pas de toilettes, nous pouvons attraper le trachome. Et ça, c'est ce que comprennent les gens. Diapo suivante, s'il vous plaît. Lorsque nous en venons aux recommandations et aux stratégies pour les MDA, comme certaines des recommandations, des activistes de recommandation se sont chargés de faire passer les découvertes, et certaines des recommandations ont été mises en œuvre en février, comme par exemple d'utiliser des acteurs clés comme les chefs religieux anciens de la communauté, des associations de jeunesse, des administrateurs de Kébélé, les associations de femmes. Et nous avons utilisé différentes plateformes et imageries telles que la mobilisation sociale centrée sur les jeunes, diffusion via la radio, la télévision, l'église et les réunions communautaires telles que EDIR, qui ont fait passer des messages à la communauté. Nous avons également, au cours de la formation MDA, il y a des personnes qui ont été incluses pour faire partie de cette formation TOT, telles que les travailleurs des administrateurs, les travailleurs de la santé et aussi le développement des leaders religieux de l'armée. Donc, au cours de la MDA de février, il y a eu une distribution porte à porte afin de pouvoir atteindre ces groupes vulnérables, des personnes atteintes d'un handicap, des survivantes de violences axées sur le genre. Et nous avons aussi fait une identification de handicap comme une partie de l'inscription MDA parce que il y avait un peu de confusion à ce niveau-là parce que les personnes handicapées sont considérées comme des martyrs ou des personnes blessées, des blessés de guerre. Donc, au cours de l'inscription MDA, il y a eu aussi cette couverture de supervision adaptatrice pour pouvoir améliorer la couverture de MDA et nous dire comment les recommandations qui ont été découvertes et qui ont été mises en œuvre au cours de cette opération fédérale. Diapo suivante, s'il vous plaît. Qu'avons-nous appris de cette mise en œuvre? Il y a eu plusieurs obstacles. Nous avons coordonné avec le bureau régional pour cette évaluation. Et au début, ils ne voulaient pas aller à cause des conflits ou de la guerre, et ils nous ont dit que c'était une guerre génocide
Et nous avons ensuite identifié les IDP pour les réfugiés et ils nous disaient, non, nous n'avons pas d'IDP, nous avons des victimes, des survivants du génocide. Donc, c'était ce genre de catégorie ou de terminologie qui qui a rendu les choses très difficiles. Mais au fil de la discussion et des différentes réunions, nous avons pu arriver à un consensus et même l'engagement des partenaires du gouvernement qui ont été des choses qui ont été mises en œuvre à travers le monde, les différentes collaborations. Nous avons pu arriver à un consensus et passer aux activités suivantes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont nos prochaines étapes au cours de l'exercice 25? La loi soutiendra le RHB du Tigré pour mettre en œuvre la MDA du Tracom dans 28 comtés, Wardas. Certains d'entre eux nous allons conduire leur dernière ronde de MDA. En d'autres termes, ils vont conduire leur quatrième tour de MDA pour l'impact du Tracom et une enquête sera conduite dans 20 endroits pour identifier les personnes qui n'ont pas ces services. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je voudrais remercier les noms qui sont affichés ici. Le ministère de la Santé d'Éthiopie, le Bureau de la Santé régional de Tekai et les participants de la communauté. Nous vous remercions de vos contributions. Grâce à vous, nous avons pu atteindre notre évaluation. Merci beaucoup. Merci, Ganette. Nous avons hâte de recommencer ces activités dans le Tigré. Il est important de configurer cela. Merci d'avoir partagé cela. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons entendre notre intervenant suivant, Dr. Telford, coordinateur national des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et la filariose lymphatique. On pourrait supposer qu'il y a très peu à faire en termes d'offrir ces services de MTN parmi l'instabilité politique et les conflits en Haïti. Cependant, le Dr. Telford va partager qu'en fait, il continue. Merci, Dr. Telford, et la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Et je vous traduis les salutations de l'équipe de programme d'Haïti. Et notre présentation va s'articuler autour de l'implémentation de la programmation dans un environnement impacté par l'insécurité et les conflits armés. Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et là, on fera une petite introduction. On regardera la progression pendant les 2 décennies de l'implémentation. On regardera la situation en 2024 et on s'arrêtera un petit moment sur ce que c'est que le contexte socio-sécuritaire, l'impact de ce contexte sur les efforts de lutte contre les NTD et les adaptations qui ont été nécessaires et comment on a pu continuer certains services dans les régions qui étaient accessibles et maintenant les prochaines étapes et quelques perspectives. Prochain slide, s'il vous plaît. OK. Et en contexte, je vous dirais tout de suite que Haïti partage avec la République dominicaine et l'île d'Hispaniola, et Haïti couvre le tiers occidental de l'île avec une population d'environ 12 millions d'habitants. Et ce territoire est découpé en 10 départements organisés en 140 municipalités. Et en Haïti, les maladies tropicales négligées d'origine parasitaire, virale et bactérienne affectent particulièrement les populations les plus pauvres. Et pour ces maladies, on peut citer la filariose lymphatique, la géohelminthiase, la fièvre dengue, la rage, la lèpre et les tréponèmes. Cependant, le ministère a beaucoup plus
focaliser l'attention sur la filariose lymphatique et les parasitoses intestinales pour lesquelles, depuis 2000, un programme alors la réponse à ces problèmes de santé est organisée en programme et en fonction d'une endémicité généralisée et à travers toutes les communes du pays. Maintenant, pendant 2 décades, de 2000 à 2024, des 140 communes que constitue le pays, et les 140 communes étaient donc endémiques, mais maintenant, en 2024, sur ces 140 communes, seulement 19 communes nécessitent encore une distribution de masse de filariose. Maintenant, par rapport au GOL Métiaz, les distributions de masse ont été conduites de 2000 jusqu'à la fin des années, en fait, de 2018-2019, avec une baisse considérable de la prévalence des GOL médias, de sorte que les distributions de masse ont été arrêtées depuis plusieurs années. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, ces cartes montrent l'évolution de la situation à gauche. On a le baseline avec les différentes prévalences. Et en jaune, c'est les communes qui avaient de très, très faibles prévalences où il n'y avait pas d'endémicité. Mais on avait considéré en 2000 que tout le pays, les 140 communes du pays étaient endémiques. À droite, on a la cartographie qui représente actuellement la situation avec les communes en rouge, soit 19 communes qui nécessitent encore des distributions de masse, dont pratiquement 10 de ces communes se situent dans l'aire métropolitaine et les autres dans 3 autres départements. Le prochain slide, s'il vous plaît. J'attirais l'attention quand même sur le fait que les communes en rouge, comme on le voit à droite, sont les mêmes communes qui avaient montré les plus fortes prévalences lors je dirais, du baseline réalisé en 2000-2001. Ici, c'est la situation en 2024. Donc, à droite, donc, il y a, en fait, toutes les communes du pays ont déjà été traitées. Et il reste donc ces 19 communes, dont 10 sont dans les métropolitaines et qui nécessitent encore une distribution de masse. 121 communes sont en situation de surveillance post-MDA, dont 53 ont déjà passé le TAS 3, l'évaluation et TAS 3. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, cette progression qui semblait être vraiment très intéressante a été impactée avec le changement de la situation environnementale. Effectivement, le contexte, l'environnement d'implémentation du programme a changé à partir de 2019. Déjà, avec la pandémie de COVID, et on pourrait également citer la résurgence de l'épidémie de choléra, donc d'autres priorités pour le financement et pour les interventions sont apparues. Et à partir de février 2020, avec l'adoption du confinement, plusieurs activités ont dû être discontinuées au niveau des aides d'implémentation, des unités d'implémentation de la FIDALIO. Mais maintenant, à partir de 2021, avec l'aggravation de la situation sécuritaire, là nous parlons du déploiement des gangs armés. Les gangs armés, c'est des gangs installés au début dans des bidonvilles, notamment au niveau de l'aire métropolitaine et au niveau du département de l'Ouest, et qui se livrent donc soit à des luttes entre gangs d'un quartier à un autre, et à des activités de kidnapping, de vol et de pillage, tant d'édifices, de bâtiments, d'institutions publiques autant que privées, de rançonnement
et je dirais destruction même de certaines structures, y compris les structures de soins, avec pratiquement des attaques, j'allais dire, sur les populations de ces quartiers. Donc, avec l'installation avec le déploiement de ces gangs armés, et la situation s'est un petit peu plus compliquée vers juillet 2021 avec l'assassinat du président de la République. Et alors, ces gangs ont commencé à occuper, ont étendu progressivement l'occupation des territoires, de sorte que certaines communes encore endémiques, on a dit 10 sur 19 sont dans cette zone-là où le département de l'Ouest sont devenus inaccessibles. Et maintenant, de la zone métropolitaine vers les autres départements, ça a été compliqué par l'occupation des routes nationales, de toutes les routes nationales par les gangs armés. Maintenant, par rapport à ça, il s'est développé donc une difficulté dans le transport des personnes et des biens et rendant maintenant difficile la réalisation d'activités dans les aires d'intervention. Et puis, en dernier lieu, et cette situation a provoqué d'intenses mouvements migratoires pour les populations qui ont dû fuir les zones d'habitation pour aller chercher refuge ailleurs. Donc, un mouvement migratoire interne important. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, quel est l'impact de cette situation sur les efforts de lutte contre les MTN? Déjà, on peut noter une réduction du volume d'activité, déjà par manque de ressources, parce que avec les autres priorités qui se sont développées, de sorte que on a eu une diminution progressive des activités avec par endroits et même un arrêt, notamment dans l'aire métropolitaine. On peut noter également une récurrence de report des activités. On a dû reporter les activités programmées à chaque fois, tant au niveau de l'aire métropolitaine qu'au niveau d'autres départements comme le département de l'Artibonite. Il faut dire que pour l'aire métropolitaine, les gangs armés ont occupé pratiquement environ 80% de la région de l'aire métropolitaine et qui imposent donc tous ces changements dans l'environnement au niveau de cette zone. On peut également notifier un retard dans l'acheminement des intrants et des médicaments, déjà avec cette évolution de la situation sécuritaire, on a pendant une période eu un blocage des ports et aéroports qui ont retardé la réception de l'approvisionnement du pays et secondairement une complication dans la distribution vers les endroits où l'implémentation était encore possible, vu que les gangs armés occupaient les différents axes routiers, les routes nationales donnant accès à ces endroits. Et on peut également noter, avec le brassage de population et les mouvements de population vers des zones, donc une importation de nouveaux cas et même de nouveaux foyers de filariose lymphatique dans des endroits qui ont été considérés comme clear où la transmission a été interrompue. Et en dernier lieu, on peut citer également la limitation de l'accès, parce que jusqu'ici, pour la prise en charge de la morbidité et la prévention de l'incapacité, il n'y avait que le site de la clinique à Léogane qui se situe encore dans le département de l'Ouest, donc dans l'aire métropolitaine. Donc, c'est là que les patients atteints de cette morbidité chronique vont chercher les services. Donc, avec cette situation, donc on peut noter une limitation de l'accès des patients, notamment des patients du Grand Nord, à travers cette zone pour aller jusque vers les organes chercher des soins. Prochain slide, s'il vous plaît.
Alors, par rapport à cette évolution-là, certaines adaptations ont été With nécessaires. this evolution in mind, some adaptations were necessary. Donc, et par rapport au COVID-19, on a dû donc mettre en place des protocoles de mitigation de risques et de déploiement sur le terrain. Et on a dû sensibiliser tous les acteurs au respect des règles de sécurité pour pouvoir assurer la continuité des activités. Et secondairement, par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire, et on a dû monitorer et au jour le jour l'évolution je dirais, de la dangerosité et dans les aires d'intervention pour garantir la sécurité pendant les activités, le développement de plans de mitigation avec des plans de contingence pour contourner ces difficultés. Et bien sûr, on a dû mettre en place des alternatives pour le transport et des médicaments, de transport des intrants vers les zones d'intervention. Maintenant, par rapport aux intenses mouvements migratoires qui a changé la configuration de certaines aires d'intervention, donc ces données de migration ont été intégrées à d'autres exercices de micro-planification et des messages et de sensibilisation ont été et, concoctés pour faire en sorte qu'on puisse adapter la réponse à cette situation. Prochain slide, s'il vous plaît. Maintenant, et malgré ces difficultés, malgré ces défis, et le programme a pu quand même continuer les activités en se focalisant particulièrement sur la révision de toutes les stratégies pour les adapter au nouveau contexte, et surtout focaliser l'attention sur les aires où les interventions, les aires avec moindre troubles où les interventions étaient encore possibles. En ce sens, on a pu, par exemple, réaliser une étude comparative sur les modalités de distribution, soit en poste fixe ou en porte-à-porte, et toutes les recommandations de cette étude-là ont été intégrées dans l'implémentation pendant l'exercice en cours. D'où la mise en place de stratégies de distribution hybride ou sous certaines populations, notamment rurales éclatées, donc c'était le porte-à-porte et des points fixes pour certaines populations regroupées. Et à la même période, on a pu également mener une étude comparative pour regarder la prévalence et l'impact des interventions selon qu'on soit en zone de relief et difficile d'accès ou dans zone plane ou avec un accès plus intéressant. Donc, plusieurs recommandations sont sorties de cette observation et ces recommandations ont immédiatement été intégrées à la stratégie de distribution en fait aux différentes interventions du programme. Et pareillement, le plan, la stratégie de communication a été réévaluée de manière profonde et adaptée aux différentes audiences. Et pour le programme, les déterminants de la non-participation aux campagnes a été également explorés et beaucoup de recommandations sont sorties de cette analyse qui ont été également intégrées aux actions, aux interventions sur le terrain. On a même, par exemple, initié une nouvelle stratégie d'offrir des snacks et un accompagnement de la prise de médicaments parce que certaines personnes avaient peur enfin, se disaient qu'ils avaient des malaises quand ils prenaient agent de médicaments. Prochain slide, s'il vous plaît.
autre intervention, et par exemple, un task force a pu être mis en place qui travaille à la constitution déjà du dossier de préélimination en organisant toutes les données de la lutte menée de 2000 jusqu'à date. Et parallèlement, et comme ça a été décidé avec la révision du plan stratégique en 2019, le programme a pu commencer l'implémentation de la trithérapie qui a été introduite au moins d'une commune, la commune de Limonade dans le département du Nord. Et par rapport aux personnes qui voulaient prendre le médicament et les absorber chez eux au soir, donc la faisabilité du traitement virtuellement observé a été établie. Et cette stratégie a permis donc de visualiser la prise des médicaments par les personnes qui ont pratiquement accepté d'aller prendre des médicaments chez eux dans le cadre de la campagne, parmi les personnes, bien sûr, en fait, qui refusaient, en fait, qui participaient pas aux campagnes ultérieures. Et des études des études de couverture ont pu être réalisées dans quelques départements et d'autres évaluations comme des TAS, en particulier TAS 3, ont été réalisées également dans plusieurs départements du pays. Le système de pharmacovigilance nationale a été mis à profit en support à la prise en charge des effets secondaires qui représentent l'une des causes de non-participation donc aux campagnes. Et bien sûr, une nouvelle clinique a été installée dans l'hôpital départemental de l'Artibonite pour améliorer l'accès aux soins pour les malades avec filariose venant du Grand Nord. Prochain slide, s'il vous plaît. Les prochaines étapes et les perspectives. Déjà, par rapport à toute cette observation, pratiquement toute l'implémentation a été regardée, évaluée dans tous les aspects, et le programme vise à intégrer l'ensemble des observations et recommandations aux activités qui sont nées de cette analyse de l'implémentation, à les intégrer donc dans les activités du programme de manière systématique. Également, on voudrait, enfin, le programme veut systématiser l'utilisation de cette nouvelle stratégie améliorée de communication dans toutes les aires d'intervention. On veut également, à partir de la commune pilote, étendre la stratégie la trithérapie à toutes les communes, aux 19 communes qui nécessitent encore une distribution de médicaments. Le programme veut, dans un temps relativement court, mettre en place un système de recours à travers la mise en place d'applications pouvant être téléchargées sur les smartphones qui permettrait aux patients d'adresser en ligne leurs demandes d'orientation ou des demandes de services et pour la prise en charge de la filariose. On veut également, en plus des 2 sites de prise en charge, mettre en place 3 autres sites de prise en charge de la morbidité dans les départements du Nord, du Nord-Ouest et dans le département de l'Ouest et de l'autre côté et à l'autre extrémité du département de l'Ouest. Donc, 3 nouveaux sites de prise en charge de la morbidité. On veut également faire des prospections pour reprendre toutes les activités dans l'aire métropolitaine qui, à partir de 2019, ont été carrément arrêtées. Et je pense que l'important, c'est que pour ces zones
et qui nécessitent encore la distribution de médicaments, il faut dire que le risque affecte pratiquement 3,5 millions de personnes qui représentent pratiquement 29% de la population du pays. Donc, reprendre les activités dans l'Ouest est une priorité. Donc, on veut réaliser la prospection pour cette activité. On veut également, comme on a commencé à le faire, de former davantage de prestataires de soins pour constituer le système de référence et initier la prise en charge et à travers les soins primaires dans le réseau de soins vers les institutions de prise en charge de la morbidité de la filariose. Et bien sûr, on veut poursuivre avec le monitoring en post-traitement et les évaluations, et notamment les TAS 3 à travers le pays. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, on veut profiter de l'occasion pour renouveler notre gratitude à chacun des partenaires, sans les citer, qui nous ont accompagnés et qui permettent encore à ce programme d'être vivant et de continuer à avancer malgré cet environnement, ce nouvel environnement difficile. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci de votre attention. Thank you, Dr. Telfort. We are thankful for the steadfast efforts of the Ministry of Public Health and Population Fort, and the support of nous panelists to continue sommes these reconnaissants de vos efforts to efforts eliminate NTDs. et Next nous slide, please. vous encourageons à continuer vos efforts de lutte contre les MTN. Finally, let's hear from Dr. Opan from Enfin, nous allons Uganda's entendre le Ministry Dr of Raphaël Health. Opan Dr. Opan will du share ministère de la some of Santé de the daily l'Ouganda, insecurity challenges in the Karamoja region. malgré les And troubles et welcome, l'insécurité. Dr. Opan. Thank you for sharing with us today. Bienvenue. The floor is Merci yours. de partager avec nous. Vous avez la Thank you parole. so much. My name is Dr. Raphael from the Uganda Ministry of Health. Next slide, please. Diapo suivante, s'il vous plaît. Next slide, please. Uganda has 19 entities covering most of the country. We launched an L'Ouganda elimination a strategy in 17 2007. MTN qui couvrent toutes les régions du pays Implementation has et Uganda la certified mise en œuvre in a été zone 3 certifiée en in Ouganda 2009 and en also 2009 et aussi eliminated the éliminer gastroenterological sleeping sickness as a public health ces problem. Next slide, maladies please. du sommeil en tant que problème de santé publique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Yes, we shall dwell Oui, on the nous allons Karamoja sub-region of Uganda. parler de la région Karamoja de l'Ouganda. To my left is À ma the gauche, map of Africa showing Uganda. To vous the north avez and to une the carte de east, l'Afrique we qui montre have l'Ouganda Kenya. et au nord et à l'est, nous avons le Kenya. The map in the mid of the slide shows the Et baseline donc, prevalence of Africa au milieu de la diapo, la carte in montre la ligne, 2007 la prévalence de la also ligne de base has du voyage actif an et overring en 2007 et over the aussi Karamoja sub-region. And we can au-dessus de see la sous-région how du many years of Karamoja. Nous implementation voyons has seen that pendant combien d'années la sub-region mise en go from œuvre red to mostly green a as été of faite dans 2024. cette Next slide. sous-région. Et c'est passé du rouge pratiquement tout au vert d'ici 2024. Diapo suivante. Yes, so this sub-region Donc, has undergone cette sous-région phases or periods of conflict, right a from connu des the période de colonial period. conflit depuis But la in the période coloniale, 1970s, mais we had dans les change années of, 1970, il y a eu des change of changements de government gouvernement in Uganda. en And amidst Ouganda. those changes, Et there parmi ces was changements, il y a eu breaking in one of the armories that was storing ammunition. un So a lot of guns des were armées guns qui were stockait put in the des local munitions. Donc, il y community. avait beaucoup d'armes à And feu
qui se sont glissés dans les communautés locales et jusqu'à presque entre les années 1990 et les années 2000, il y a eu beaucoup de raids et des problèmes de sécurité interne, mais nous avons aussi connu les excès des armées qui ont commencé environ vers 1986 jusqu'en 2019 et nous avons nous avons eu un climat de paix relatif, mais au début de la pandémie de Covid, nous avons vu que le conflit a recommencé et il y a eu à nouveau des raids de partout dans ces régions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la sous-région de Karamoja comprend 9 districts. Ce sont les moins développés socialement, économiquement. Donc, c'est parmi les tribus, il y a des vols de bétail et des pillages. Et cela a été fait par la prolifération des armes légères parmi les éleveurs. Cette région a des communautés qui sont migratoires. Certaines traversent les frontières internationales vers le Kenya ou le sud du Soudan, mais aussi à l'intérieur de la sous-région. Aussi, la pauvreté, les conditions environnementales difficiles, les sécheresses fréquentes exacerbent encore les conflits et les éleveurs cherchent de l'eau douce et des pâturages. Et donc, cela mène à devoir traverser les territoires rivaux très souvent. Et donc, nous pensons que ça, c'est la dernière frontière de l'élimination du trachome en tant que problème de santé en Ouganda. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la carte à droite montre les routes migratoires utilisées pour arriver en Ouganda du sud du Soudan et du Kenya, surtout de Turkana et le Pokot du Kenya. Donc, si vous regardez la carte, nous avons beaucoup de croisements de ces routes et donc qui viennent dans des territoires rivaux ou par exemple qui peuvent amener des conflits. La complexité de cette carte montre la complexité des mouvements et ces mouvements sont généralement saisonniers alors que la sécheresse s'installe à l'extrême nord. Les personnes passent vers l'Ouganda et souvent ces mouvements se font en Ouganda. Et parfois, ils portent des armes légères parce que dans la sous-région de l'Ouganda, le bétail, c'est vraiment le gagne-pain et ça représente tout pour eux. Donc, en général, ces armes légères sont portées pour se protéger des raids, mais aussi, nous savons que parfois, il y a des raids. Et donc, ces frontières sont poreuses et en général, il n'y a pas de poste de frontière lorsqu'on arrive en territoire international. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quel a été l'impact des conflits sur les MTN? Donc, nous avons eu des interventions retardées, parfois pendant des jours, des semaines ou des mois, jusqu'à ce qu'une zone soit considérée comme étant sécurisée. Donc, il y a des risques évidents, surtout des risques d'enlèvement ou de décès à cause des armes à feu ou des formes de blessures que nous avons rencontrées. Donc, il y a une faible couverture pour les MDA, mais aussi ça devient difficile d'avoir l'accès dans ce pays parce que nous avons dû avoir des enquêtes supplémentaires dans les camps d'élevage. Et donc, il y a eu des interventions supplémentaires de gestion de la morbidité. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Donc, en tant que programme, nous avons dû vivre avec ces conflits. Et en 2016, nous avons nous nous sommes rendus compte du besoin d'efforts transfrontaliers, surtout à cause des problèmes qui s'étendaient au-delà de l'Ouganda. Et donc, les efforts ont commencé. Et à droite, vous voyez des photos de l'un des lancements. Nous avons aussi invité les équipes du Kenya à venir en Ouganda pour nous soutenir, pour nous aider à faire passer ces traitements. Parce qu'un des scénarios, c'est que nous sommes allés et, et ça a pris plusieurs collègues du Kenya pour parler et pour gagner la confiance des populations migratives en Ouganda. Et donc, ces personnes émergées de la brousse pour prendre les médicaments que nous avons amenés. Nous avons aussi conduit une micro-planification avec les leaders qui sont partie de ces groupes pastoraux, comme nous l'avons vu dans les cartes auparavant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons essayé de conduire davantage de réunions dans ces communautés où ils devaient s'installer pour essayer de gagner leur soutien dans le soutien dans la mise en œuvre des MDA. Nous nous sommes rendus compte qu'en tant que réseau de chefs culturels, cela s'étendait au-delà de la frontière ougandaise et de la sous-région du Karamoja et au Kenya. Et un scénario intéressant, c'était qu'un chef en Ouganda avec ces sujets au Kenya et on pouvait communiquer avec eux. Et lorsqu'on s'asseyait pour discuter avec eux des MDS qui arrivaient, ils pouvaient les sensibiliser et les rallier et mobiliser les communautés pour nous. Et ça n'a vraiment été une grande aide pour nous depuis 10 ou 15 ans parce que ça nous a fait faciliter la tâche pour l'identification. Et lorsqu'ils étaient armés, ils ont vu que les personnes qui mettaient en œuvre nos efforts faisaient partie des équipes, ne faisaient pas partie des équipes qui créaient des conflits ou qui se livraient à des raids. Donc, nous avons aussi été des distributeurs engagés pour ces communautés afin d'établir la confiance entre les acteurs et les équipes qui se chargeaient de la mise en œuvre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Whenever we go to each of or any of the 9 À districts, chaque fois que nous allons dans un de ces 9 districts, nous avons des réunions d'introduction, des réunions de sécurité. En général, nous donnons aux districts nos plans de mise en œuvre afin qu'ils puissent nous conseiller. Et nous avons aussi des mises à jour quotidiennes au niveau de la sécurité et nous formons également des ambassadeurs pour traiter des installations armées parce il y en a pas mal dans cette région, comme vous le voyez par exemple dans cette diapo. Et donc, nous n'autorisons pas d'escorte militaire au cours de nos activités parce que les militaires sont perçus comme faisant partie du conflit et nous ne voulons pas être vus comme tels. Cela pourrait mettre en danger la mise en œuvre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons aussi pu utiliser la collaboration entre l'Ouganda et les Kenya. Et donc, dans ces communautés, cela a présenté une approche plus holistique parce que si vous pouvez soigner leurs animaux, ça veut dire que vous pouvez vous occuper de votre MDA parce que ça veut dire que vous avez leur meilleur intérêt à cœur.
Et ces communautés, pour ces communautés, le bétail, ça représente tout, c'est leur gagne-pain parce que ces jeunes adultes dans leur communauté ont besoin peut-être de 150 bêtes de 150 bêtes pour pouvoir demander la main d'une femme. En réalité, c'est la devise silencieuse dans cette communauté. Donc, nous avons pu utiliser ces deux choses. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons aussi mis en œuvre des stratégies dans ces zones de conflit. Dans ces communautés, nous inscrivons les populations de façon à ce que lorsque ces populations soient enregistrées, nous puissions planifier pour eux. Et donc, dans cette communauté, puisqu'ils passent d'un endroit à l'autre, à un moment donné, nous les rencontrons, nous les enregistrons et nous les traitons. Nous avons pu aussi harmoniser les outils de données, surtout entre l'Ouganda et le Kenya pour les traitements de masse. Et cela a suivi des revues conjointes. Ça nous a pris environ 3 ou 4 ans pour faire ceci. Et cela a facilité le partage de données entre nous et nos contreparties au Kenya. Et nous avons pu également identifier le pays d'origine de ces personnes alors que nous les traitions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Enfin, le gouvernement d'Ouganda a également fait des efforts pour réduire les facteurs de conflit dans cette région de Karamoja. Nous avons un ministère responsable des affaires des Karamoja. Nous avons aussi des mécanismes de coordination pour résoudre les conflits le long de la frontière de la communauté de l'Afrique de l'Est et des autorités intergouvernementales sur les développements et donc qui appuient ces efforts de santé et d'autres efforts de paix tout au long de la frontière. Nous avons aussi pu avoir des points d'eau motorisés pour les animaux et les humains en Ouganda et au Kenya. Et nous avons aussi des moyens de subsistance, des exercices de désarmement dans la sous-région de Karamoja. Et nous avons aussi des moyens de subsistance alternatifs, par exemple l'élevage de chèvres et l'agriculture qui a été plaidoyée et démontrée dans ces régions. Et donc, nous avons aussi amélioré les infrastructures, par exemple les routes et le recrutement du personnel pour faciliter l'accès à ces régions. Dernière diapo, je voudrais remercier Sightsavers, ETA, Pfizer, tous les organismes qui apparaissent sur la diapo et aussi le gouvernement du Kenya avec qui nous avons pu collaborer de manière très étroite. Merci. Merci, Dr. Pond, d'avoir partagé l'expérience Karamoja et de nous parler des problèmes d'insécurité transfrontaliers et des mouvements migratoires. Malheureusement, nous sommes presque à la fin. Nous avions gardé du temps pour ces questions pour le webinaire d'aujourd'hui. Vous avez certaines questions dans le Q&A auxquelles les panélistes ont répondu et le reste recevront des réponses écrites après la fin de ce webinaire aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, avant de clôturer, je voudrais remercier tout le monde d'avoir partagé leur temps avec nous ainsi que leurs expériences sur la mise en œuvre parmi les conflits et l'insécurité. Des enregistrements de ce webinaire seront disponibles dans toutes les langues, en français, en anglais, en portugais, et le QR code de votre écran va vous amener à une enquête pour l'événement d'aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre retour, donc s'il vous plaît, veuillez prendre le temps de remplir ce sondage. Et au nom de RTI et USAID et du programme et de East Programme, j'aimerais vous remercier à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Au revoir.